quelque chose va se passer dans ta fertilité, dans ton couple. Good. Ok, super, super, super. Alors, c'est parti, une minute. Ah, j'ai oublié de démarrer sur TikTok. Ok, good, 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 good. On est en live sur Zoom, sur TikTok, sur Facebook. Voilà en fait mes plateformes de prédilection à ce jour par la grâce de Dieu. Là où mon Seigneur m'a positionné. C'est pourquoi je tiens toujours à être en direct sur ces différentes plateformes. OK? Alors, avant de commencer, nous sommes où là? J'espère que ces 2 derniers jours, pardon, ont été transformationnels pour toi. Les retours que j'ai déjà, que ce soit en inbox, que ce soit dans le groupe, me montrent que beaucoup de personnes ont reçu quelque chose et c'est pourquoi nous sommes là. OK? La grâce vraiment que nous voulons partager, c'est de permettre à tout un chacun de réussir dans son parcours de fertilité. OK? C'est pourquoi nous sommes là. Sinon, je serais en train disons, je serai en train de faire d'autres choses, OK? Je serai au niveau de mon bureau ou alors en faire d'autres activités. Mais si nous prenons le temps pour être là, c'est parce que réellement, on veut voir les choses bouger. Je veux voir les choses bouger dans ta vie. Je veux voir les choses bouger dans ta fertilité. Et je crois fermement que par la grâce de Dieu qui est disponible en cette saison, cela est possible, OK? Cela est possible. Je le crois pour toi, mais il faut que toi aussi tu le crois. Hier, nous avons parlé de la foi qui est importante dans ce parcours, dans ce processus, parce que sans elle, en fait, tu ne peux pas réussir à manifester ce que ton rêve désire. La foi est la monnaie d'échange dans le monde spirituel, mais la foi, en fait, c'est elle qui nous permet de manifester plein de choses. Tu as la foi dans d'autres domaines de ta vie, mais je t'invite aujourd'hui à avoir la foi dans le domaine de ta fertilité. Parce que, en fait, il faut comprendre qu'on manifeste tous de la foi un petit peu chaque jour. OK? Qu'est-ce que je veux dire par là? En fait, si aujourd'hui tu t'es levé, disons que tu es sorti de chez toi, tu as pris un transport en commun ou quoi que ce soit, tu avais la foi, la conviction que ce transport en commun que tu as pris, ou alors ce véhicule que tu as pris, ou cette moto que tu as prise, peut te conduire du point A où tu étais au point B où tu voulais aller. OK? Ça, c'est la foi dans ce domaine-là. Et si, par exemple, tu es debout, OK, tu peux faire cet exercice. Quand tu es debout et tu t'assieds sur un siège, en fait, tu as la conviction que ce siège-là va te porter. Donc, on a la foi dans plusieurs domaines de la vie, mais là, tu dois développer la foi dans le domaine de ta fertilité. C'est la raison pour laquelle hier, je parlais encore de l'importance des textes sacrés, de l'importance de lire des textes qui parlent de des success stories, je veux dire ça comme ça, ou encore de ce qui parle de ta condition et du fait que tout est en place pour que tu puisses sortir de là. OK? C'est très important, c'est très capital, parce que si tu ne le fais pas, si tu n'as pas cette foi, en fait, tu vas poser des actions tout le temps, mais tu n'auras pas le succès auquel tu aspires. Est-ce qu'on est ensemble? OK? Est-ce qu'on est ensemble? Donc, je t'invite réellement, si tu ne l'as pas encore fait, parce que les replays seront disponibles en principe jusqu'au dimanche. Donc, si tu ne l'as pas encore fait, va regarder le jour 1, le jour 2 et mets tout cela en pratique. Et ce jour 3 aussi, qui va encore parler de choses très, 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 très intéressantes. OK? Alors, j'espère qu'on est ensemble, j'espère qu'on est tous connectés, parce que là, on va aller. Alors, là où tu es, j'espère que le son est bon, que tu m'entends très bien.
Sur les réseaux, je vous en prie, je vous en conjure, likez, partagez afin de permettre au plus grand nombre d'avoir accès à la vidéo, d'avoir accès à la bonne information. Je disais encore hier qu'on a affaire aujourd'hui à une boulimie d'informations. Il y a tellement de choses qui se font, qui se partagent, beaucoup de choses, beaucoup de choses. Tout le monde se lève, dit quelque chose et c'est comme ça on a malheureusement aussi beaucoup d'arnaques qui se lèvent. Mais quand il y a une information, la bonne information, c'est elle qui peut transformer. OK? Alors, ton exercice, c'est juste de liker, OK? Partager si tu peux, mais le simple fait de liker, que tu sois sur Facebook, que tu sois sur TikTok, va permettre que l'algorithme partage le live au plus grand nombre de personnes. OK? De ma communauté et en dehors de ma communauté. D'accord? Alors, fais cet exercice-là. Je te donne 1 minute pour le faire. Le temps pour moi de préparer ce dont j'ai besoin. Alors, OK, oui, c'est ça. OK. Aujourd'hui, aujourd'hui, nous allons parler vraiment, j'espère que tu as pris quelque chose pour noter, parce que ça, je vais aller un peu vite. Pourquoi? Parce que nous avons beaucoup de choses à couvrir, nous avons beaucoup de choses à couvrir et je ne voudrais pas couper en route. Mais en même temps, je ne voudrais pas tirer aussi trop en longueur parce que à partir de 16 heures heure du Cameroun, aussi 16h10, j'ai d'autres obligations. D'accord? Mais je voudrais te donner le maximum. Alors, j'espère que tu as quelque chose pour noter, que ce soit ton téléphone, un téléphone, peut-être avec lui que tu es connecté, ou alors un papier, un bloc-notes, n'importe quoi, parce qu'on va parler de choses importantes. OK? Aujourd'hui, on va parler de la gestion des myomes, kystes, troncs bouchés, etc. et tout lorsque tu es dans ton parcours de fertilité. Mais avant d'y aller, je voudrais attirer ton attention sur l'importance. Pourquoi est-ce que je valorise et j'encourage en fait les méthodes naturelles? Je n'ai rien contre la chirurgie, contre les méthodes conventionnelles. Je suis médecin de formation, ok? Ça veut dire que je traite les gens avec des médicaments, je recommande des chirurgies, je recommande certaines prises en charge mais dans certains cas, cela peut être évité. Et dans le domaine de la fertilité, c'est davantage plus délicat, ok? Pourquoi? Parce que si on prend par exemple le cas chez la femme, lorsque la femme a recours à une myomectomie, donc quand on fait l'ablation des fibromes, il y a des risques par la suite d'adhérence post-opératoire. OK? Ça se manifeste dans 15 à 30% des cas qui peuvent venir obstruer par exemple les trompes. D'accord? Donc, ça peut améliorer les chances de grossesse naturelle si l'utérus est bien préservé, mais tout ça va dépendre aussi du nombre et de la taille des myomes. OK? Maintenant, lorsqu'on a des kystes, par exemple, ce qui va se passer, le risque qu'on a lorsqu'on a un kyste et qu'on se fait opérer, c'est qu'on va voir une réduction, on peut avoir une réduction considérable de la réserve ovarienne, jusqu'à 15% de perte d'ovocytes, et c'est énorme. OK? Si la chirurgie est agressive, ou alors si le kyste a certaines proportions, c'est énorme. D'accord? Donc, ça peut soulager ici, là, c'est bien parce que c'est instantané, c'est rapide, ça peut soulager les douleurs et restaurer une ovulation normale dans près de 60% des cas, 60 à 80% des cas. Et ça, ce sont des études en fait qui ont été faites qui le montrent. D'accord? Et pareil pour la chirurgie des trompes, la réparation ou l'ablation de celle-ci, on se rend compte que ça fonctionne généralement dans 20 à 40% des cas si les trompes sont réparables. Donc, c'est très important d'avoir cette conscience de cela parce qu'il y a un impact. Ok, en fait, la chirurgie peut te mettre en difficulté en voulant arranger les choses. Chez les hommes, par exemple, dans les cas de varicocèle, ça peut améliorer la qualité spermatique dans environ 60% des cas. OK, 60-70% des cas après chirurgie. Mais ici, tout ce que je vous dis là, c'est dans des conditions aussi où on a un plateau technique excellent et et que le chirurgien a une excellente dextérité. Et aussi en s'appuyant sur les nouvelles méthodes de traitement. C'est-à-dire, je vais dire quoi? On a affaire aujourd'hui de plus en plus à la chirurgie endoscopique. Ça veut dire qu'on ne fait plus comment dire, des chirurgies empiriques où on ouvrait carrément le ventre, ou alors on va ouvrir totalement les testicules et tout. Non, on utilise des caméras, des petites. En fait, on fait le moins d'invasions possible. C'est ça qui augmente ses chances. Mais si on est comme dans nos
dans beaucoup de nos pays en Afrique, on pratique encore les anciennes méthodes, alors ces statistiques sont plus bas que ça. D'accord? Donc, il faut le comprendre. Donc, euh, c'est important de le savoir. Pourquoi donc privilégier le naturel? Avantage de la, pourquoi privilégier en fait d'avoir une grossesse naturelle aussi par rapport à une FIV? Succès d'abord, ok? Il faut savoir que la FIV te donne entre 25 et 35% par cycle, ok? Ça peut aller jusqu'à 50% pour les femmes de moins de 35 ans. Donc, tu as 25 à 35% de chances de réussir ton parcours vers fille. C'est pas impossible, c'est possible. Mais ici, il y a maintenant d'autres paramètres qui entrent. Il y a l'âge en compte. Il y a l'âge, il y a, il va y avoir aussi, en dehors de l'âge, maintenant, tu vas avoir les pathologies sous-jacentes. Qu'est-ce que je veux dire là? S'il y a des problèmes de myome, de kyste ou d'autres choses de ce genre, ça va influencer le taux de réussite. D'accord? Au-delà de 35 ans, en fait, le taux de réussite est, au-delà de 40 ans, pardon, le taux de réussite de la FIV est souvent considéré comme très, très bas. Mais il y a des femmes qui y arrivent. Quand tu t'engages là, tu dois augmenter ta foi. OK? Augmenter ta foi et surtout prendre toutes les dispositions pour favoriser le succès de celui-ci. C'est-à-dire quoi? Comme je dis souvent, rajeunir le corps pour parler terre à terre, faire tout ce qu'il faut pour rajeunir le corps afin que tu augmentes tes chances de succès. D'accord? Donc, ça, c'est très important. Et il n'y a pas de risque aussi iatrogène, comme on dit souvent par les médicaments et tout le reste. Euh, et la FIV a aussi des risques, c'est que ici, on peut hyperstimuler les ovaires et tu peux donc en perdre. D'accord? Dans 1 à 5% des cas. Mais non, les avantages parfois, c'est que tu peux avoir par la grâce de Dieu aussi des grossesses multiples qui se manifestent et tout ça là. Donc, ça, c'est pour te dire que tu as des options, mais voilà les raisons pour lesquelles, en fait, moi, personnellement, je favorise les traitements naturels. D'accord? Je favorise les traitements naturels, d'autant plus que, pardon, une minute. Les traitements hormonaux, par exemple, qu'on utilise la plupart du temps dans le cadre de la fertilité, entraînent, sur certains cas, augmentent le risque de prolifération de cancer. OK? Donc, plus on stimule, plus on stimule, plus on stimule avec des hormones, c'est ça. Maintenant, beaucoup de femmes aussi, vous ne le savez pas, malheureusement, on ne vous l'a pas dit, mais vous avez vécu un épuisement ovarien prématuré à cause de toutes ces hormones. OK? À cause de toutes ces hormones. C'est-à-dire que tes ovaires, en fait, sont partis plus vite qu'il ne fallait, tout simplement parce que c'était traitement hormonal, traitement hormonal, traitement hormonal, et ainsi de suite. Ce qui n'a pas favorisé, malheureusement, que ta réserve ovarienne puisse rester davantage. Donc, il est important de prendre tout cela en compte avant de faire quoi que ce soit. OK? D'accord? Super. Alors, maintenant, aujourd'hui, comme je disais tantôt, nous allons parler des pathologies à proprement parler. Nous allons commencer par parler des myomes et fibromes. Quelles sont les causes et les origines? En fait, les myomes, pour ceux qui ne savent pas, sont des tumeurs bénignes qui se développent dans l'utérus. Fibrome et myome, en fait, c'est en quelque sorte des synonymes. OK? C'est en quelque sorte des synonymes. Et ce qui cause ces pathologies, en fait, de manière pratico-pratique, on ne peut pas dire avec, avec conviction ce qui cause, mais on sait juste qu'il y a des causes possibles. Il y a les facteurs hormonaux. D'accord? Un excès d'œstrogène qui peut favoriser la prolifération des myomes. Il y a les prédispositions génétiques. On sait par exemple que s'il y a des antécédents familiaux, souvent, on va voir les femmes d'une même lignée développer ce problème-là. Il y a les origines ethniques qui sont importantes, OK? On a constaté que c'est plus fréquent chez les femmes noires, d'accord? Il y a maintenant aussi l'obésité lorsqu'on est en surpoids qui favorise les myomes. Pourquoi? Parce que le tissu graisseux produit des oestrogènes. D'accord? Donc, voilà les causes. C'est pourquoi il est important, par exemple, de perdre du poids pour éviter de développer des myomes. Voilà les causes des problèmes de myomes. Les trompes bouchées. Quelqu'un m'a posé la question. Quelles sont les causes et les origines? En fait, les trompes de Fallot, pardon, bouchées empêchent
la rencontre entre l'ovule et le spermatozoïde et ça va causer l'infertilité. Les causes de ça, ce sont les infections pelviennes, hein? D'accord? Donc, les IST, les maladies sexuellement transmissibles telles que le chlamydia, la gonorrhée, d'accord? Ou même d'autres infections du plancher pelvien là, qui peuvent favoriser le blocage des trompes. Oh my God. On a un problème. On time. Une minute, s'il vous plaît. Donc, c'est comme si le live s'était arrêté par ici. Wow. Une minute. On s'est arrêté sur TikTok, je sais pas trop pourquoi. Donc, j'expliquais tantôt que les causes possibles des trompes bouchées, on a les infections pelviennes, on a l'endométriose, qui est la prolifération du tissu utérin hors de l'utérus. L'endomètre, c'est cette couche-là qui est à l'intérieur de l'utérus, c'est-à-dire on a l'utérus. Et à l'intérieur, on a de l'endomètre, on a l'endomètre. Et malheureusement, dans certains cas, ce tissu, des tissus similaires à l'endomètre, à cet endomètre-là se développe un peu partout, causant des problèmes. Ça peut boucher les trompes, ça cause généralement des douleurs chez les femmes et tout le reste. Maintenant, des causes possibles aussi des trompes bouchées, on a les antécédents de chirurgie, des chirurgies pelviennes, non, les cicatrices des chirurgies pelviennes impacter le fonctionnement des trompes ou carrément boucher celles-ci. Donc des césariennes, des chirurgies pour les myomes, pour des kystes et tout le reste. Vous voyez un peu quand je parlais encore tantôt de la chirurgie. Donc ça peut avoir un impact sur les trompes. Et beaucoup de femmes qui n'avaient pas de problème de trompe au préalable, mais se sont faites opérer pour une myomectomie ou alors même simplement une césarienne, après sont retrouvées dans des difficultés. OK? De la même manière, des avortements qui sont mal faits, mal gérés peuvent causer des problèmes dans ce cas-là. D'accord? Maintenant, l'autre cause possible de trompe bouchée et parfois même de perte de trompe, d'une trompe carrément, ce sont les grossesses extra-utérines antérieures. Donc, quand tu as une grossesse extra-utérine, ça endommage souvent les trompes et parfois même dans certains cas, on est obligé carrément d'enlever une trompe. OK? Donc, voilà les causes pour les trompes bouchées et j'espère que les dames qui me posaient la question à ce sujet ont eu la réponse au sujet de l'origine de ces problèmes. Maintenant, parlons un peu des kystes ovariens. Les kystes ovariens sont des poches remplies de liquide, en fait, qui se forment autour ou sur les ovaires. D'accord? Donc, ça se forme autour ou sur les ovaires. On a les kystes fonctionnels qui sont liés au cycle menstruel et qui sont souvent bénins. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a des kystes que tu n'as pas besoin de toucher. C'est-à-dire qu'ils se forment pendant le cycle et après, ils vont se résorber tout seuls. Mais quand tu ne le sais pas, c'est pour dire que ce n'est pas tout kyste qu'on traite. Ce n'est pas tout kyste qu'on opère. C'est si celui-ci persiste, perdure et on a une certaine symptomatologie qu'on doit gérer. Mais il y a des kystes qui viennent et qui repartent tout seuls. D'accord? Maintenant, euh, on a le syndrome des ovaires polykystiques, d'accord, qui est associé à un déséquilibre hormonal qui peut effectivement perturber dans ce cas-là, dans les cas de kyste ovarien. Là, le syndrome des ovaires polykystiques, généralement, il faut le gérer et gérer aussi le trouble hormonal sous-jacent. Il y a les endométriomes qui sont des types de kystes ovariens qui sont liés à l'endométriose. OK? Et il y a les tumeurs bénignes ou malignes, mais ça, c'est un peu plus rare. Donc, on peut avoir des cancers et tout le reste, mais c'est vraiment plus rare. Mais voilà les origines des types, et les origines des kystes, en fait. Donc, tu as des kystes qui sont totalement naturels. J'insiste là-dessus pour te dire que tu n'as pas forcément besoin, c'est pas tous les kystes qu'on traite. C'est pourquoi, dans tous les cas, je demande généralement des échos, etc. et tout, pour voir et apprécier les choses. Maintenant, l'absence de menstruation hors ménopause. Parlons-en. OK? On parle souvent d'aménorrhée, c'est-à-dire c'est l'absence de règles alors qu'on n'est pas ménopausé. Ça peut être primaire, c'est-à-dire qu'on n'a jamais eu les règles.
depuis sa puberté, ou alors secondaire. Ça veut dire on a eu des menstruations, mais après les menstruations se sont arrêtées et on a perdu ces cycles. Quelles sont les causes? Il y a les déséquilibres hormonaux qui peuvent être à l'origine. Il y a des problèmes de thyroïde, de prolactine élevée, etc. Il y a l'anorexie ou une perte de poids extrême, ok, qui peut être la cause. Un stress intense ou alors de l'exercice excessif, de l'exercice physique excessif peut entraîner la perturbation du cycle et la disparition de celui-ci. Il y a le syndrome des ovaires polykystiques dont on a parlé précédemment, qui peut être à l'origine de la disparition aussi du cycle menstruel. Maintenant, il y a donc la ménopause précoce aussi, bien entendu, avant 40 ans, qui peut être à l'origine de la disparition du cycle. OK? Mais j'aime toujours insister ici en faisant comprendre que le cycle menstruel, ça stresse énormément de femmes, mais le cycle menstruel n'est pas ce qui est plus important lorsque tu veux concevoir. Lorsque tu veux concevoir, ce qui est plus important, c'est ce que tes ovaires produisent et comment ceci travaille. Le cycle menstruel est nécessaire pour une forme de nettoyage, de purification de l'organisme de la femme. Mais si il est bloqué, on se focalise sur les trompes. On peut le faire revenir, mais dans plusieurs cas, j'ai vu énormément de femmes dépenser énergie, argent, force pour faire revenir leur cycle menstruel. OK? Ce qui n'a pas été le cas, malheureusement pour certaines. Et elles pensaient que sans ça, elles ne peuvent pas concevoir, ce qui était faux. OK? Ce qui était faux parce qu'on ne leur avait pas bien expliqué les choses. D'accord? Alors, donc, la faible réserve ovarienne, voilà aussi un point qui fait couler beaucoup de salive et de larmes. La réserve ovarienne, il faut savoir qu'elle correspond ici au nombre de vos sites disponibles chez une femme, en fait. D'accord? Si elle est faible, la fertilité diminue, bien évidemment. Donc, les causes possibles d'une faible réserve ovarienne, c'est un âge avancé, d'accord? Parce que à partir de 35 ans, comme je l'explique souvent, la réserve ovarienne commence à décliner en quantité et en qualité, d'accord? Donc, c'est un facteur. Maintenant, il y a les facteurs génétiques. S'il y a eu des cas de ménopause précoce dans la famille, la réserve ovarienne va décroître aussi plus rapidement et on va rapidement se trouver à court. Les traitements médicaux peuvent diminuer la réserve ovarienne, notamment chimiothérapie, radiothérapie, les maladies auto-immunes qui attaquent les ovaires, le tabagisme, ok, accélère la perte d'ovocytes. Le tabagisme, que ce soit le tabagisme direct, que ce soit le tabagisme passif, ça attaque les ovocytes. C'est la raison pour laquelle, si ton conjoint fume, de grâce qu'il se batte pour arrêter parce que c'est nuisible pour votre désir de paternité, de maternité. C'est nuisible pour ton organisme, pour tes ovaires. Ou alors, au moins, qu'il le fasse très loin de toi. D'accord? Donc, maintenant, on a vu un peu, voilà les quelques points que je voulais évoquer chez les femmes. Tout à l'heure, je vais vous donner, en fait, les astuces, en fait, pas les astuces, les plantes et les aliments, en fait, qui peuvent t'aider dans chaque situation pour mieux la gérer. Mais avant ça, je voudrais parler des problèmes de spermatozoïdes chez les hommes. OK, chez les hommes, mesdames et messieurs, vous allez souvent avoir des problèmes. Des résultats, on va parler asténosospermie. OK? Ça veut dire qu'on a les spermatozoïdes qui sont peu mobiles. Et les causes, c'est généralement soit des infections, la varicocèle, le tabac, la chaleur excessive au niveau des testicules, c'est-à-dire le fait d'aller dans des saunas, avoir son portable en poche, OK? Ou alors porter des sous-vêtements serrés. Tout ça là, messieurs, va influencer la qualité des spermatozoïdes et va les fatiguer. OK? Maintenant, en parlant d'oligospermie, il y a l'autre point, on parle souvent d'oligospermie. Ça veut dire qu'on a un faible nombre de spermatozoïdes dans l'éjaculat. D'accord? Et la cause de ce faible nombre de spermatozoïdes, c'est généralement des troubles hormonaux, une obstruction dans la production des spermatozoïdes, l'exposition à des toxines, peut-être environnementales, dans la maison ou au lieu de travail. L'autre pathologie des spermatozoïdes qui est de plus en plus présente, c'est la nécrospermie. Ça veut dire qu'ici, il y a une destruction des spermatozoïdes, en fait, des spermatozoïdes morts ou alors des spermatozoïdes non viables. Les causes sont toujours des infections, ça peut être un diabète ou alors un traumatisme testiculaire.
ok, qui peuvent entraîner la nécrospermie. Maintenant, on a aussi ce qu'on appelle l'azospermie. Alors, l'azospermie, ici, c'est vraiment souvent très compliqué parce qu'ici, c'est l'absence totale de spermatozoïdes dans le sperme. Oui, ça peut arriver que dans le sperme, on fasse le spermogramme et il n'y a pas du tout de spermatozoïdes. OK? Les causes, ça peut être une obstruction ou un blocage des canaux, ou alors des causes non obstructives, ça veut dire qu'il y a la production des spermatozoïdes est défaillante. D'accord? Mais ces pathologies, pour la plupart d'entre elles, elles sont réversibles. Avec le bon traitement, la bonne approche, la bonne prise en charge, OK? On pourra traiter. Mais il faut identifier à la base la cause. À chaque niveau, dans la plupart des cas, il faut identifier la cause, notamment dans les problèmes de trompe bouchée, dans les problèmes de spermatozoïdes. Il faut identifier la cause pour pouvoir mieux gérer la situation. Cause, localisation et tout, parce que le traitement va en dépendre. D'accord? Maintenant, laisse-moi te parler donc des solutions naturelles et holistiques pour ces différents problèmes que nous avons évoqués. OK? Je vais te proposer des solutions, des approches alternatives pour soutenir le traitement de ces pathologies gynécologiques et masculines de fertilité. Ceci avec quoi? Des aliments, des plantes et des méthodes naturelles bénéfiques. OK? D'accord? On est ensemble? On est ensemble. Alors, dans le cas des myomes et fibromes, quelle est la solution naturelle? Il faut rechercher déjà à ramener un équilibrage hormonal par l'alimentation et la gestion du stress. Parce que le stress augmente, attention à la prolifération des myomes. OK? Donc, il est important de pouvoir gérer déjà cela. Pardon, une minute. Oui, allô? Oui, oui. Bonsoir. Dans 30 minutes. Oui, d'accord, tout à l'heure. Donc, je parlais ici de l'équilibrage hormonal par l'alimentation et la gestion du stress. C'est très important, OK? Et la réduction de l'inflammation et le soutien du foie qui métabolise les oestrogènes. Maintenant, quels sont les aliments qui peuvent t'aider dans ce sens-là? Il y a le brocoli, parce que le brocoli est riche en indole 3-carbitol et c'est un détoxifiant hormonal. OK? Donc, consomme des brocolis. Je sais que on ne les aime pas trop, moi non plus, mais c'est important. Il y a les graines de lin. OK? Les graines de lin sont très, très bénéfiques pour réguler les oestrogènes. Et en régulant les oestrogènes, elles vont aider à réduire au moins la grosseur des myomes. Ça peut partir totalement comme ça peut ne pas partir, mais ça va réduire, ça va empêcher aussi la prolifération davantage des myomes. OK? Parce que généralement, vous allez voir que parfois, il y en a un, après un deuxième, après un troisième, etc. Je me souviens une fois, on a fait une opération et on a sorti chez une jeune dame, je pense, plus d'une vingtaine de myomes. OK? Plus de 20 myomes. J'ai pris la photo, ça remonte à longtemps, mais ça prolifère très vite. Maintenant, l'autre chose qui va t'aider à réduire l'inflammation et la prolifération des myomes, c'est le curcuma. Donc, utilise du curcuma. Fais-en, utilise un peu dans tes tisanes, utilise-en un peu dans, peut-être même pour ton alimentation. OK? Ça fera du bien. Ça fera du bien à ton corps. D'accord? Maintenant, voici trois autres plantes et épices qui peuvent t'aider toujours dans ce sens-là. On a le gâtillier, qu'on appelle communément le Vitex agnus castus, qui régule la progestérone. Tu as l'achillée millefeuille, équilibre le cycle, et le pissenlit, qui détoxifie le foie. Où est-ce que tu peux en trouver? Regarde chez les naturopathes ou alors dans les grandes surfaces et tu pourras éventuellement trouver ces plantes. D'accord? Alors, pour les trompes bouchées maintenant, parlons des trompes bouchées. Pour les trompes bouchées, déjà, on a des méthodes alternatives. Avant d'aller penser FIV, avant d'aller penser même chirurgie, colonoscopie et tout le reste, qui malheureusement, d'ailleurs, n'a de succès qu'à 20-40%, la colonoscopie, en réalité, la plupart du temps, ça ne fonctionne pas, malheureusement, comme je dis 20-40%. Mais si je dis que ça ne marche pas du tout, je serais menteur. Ça marche dans certains cas, donc chacun a sa grâce, mais les études ont démontré que dans plus de, dans plus de 60% des cas, ça ne fonctionne pas. D'accord? C'est pourquoi
Maintenant, moi, je te recommande déjà l'hydrotubation. C'est le lavage des trompes avec solution saline sous pression. Donc, en fait, c'est un lavage des trompes qu'on fait avec une forte pression. On associe généralement aussi des antibiotiques. On associe, oui, des antibiotiques et parfois des choses pour la douleur et tout le reste. Les avantages ici, c'est que c'est pas invasif, donc on n'a pas besoin de chirurgie, on ne t'opère pas. Et ça peut déboucher, et les avantages, c'est que ça peut effectivement déboucher les trompes. D'accord? Dans certains cas partiellement, mais dans certains cas totalement. OK? Mais quels sont les inconvénients? C'est que si l'obstruction est sévère et que tu as un problème de trompe qui a duré, de trompe bouchée qui a duré, pardon, l'efficacité sera très limitée, ça il faut le dire. OK? C'est pourquoi je dis souvent, lorsqu'on a trouvé le problème, il faut s'y engager immédiatement. Parce que chaque temps qui passe, le problème se cimente. Et lorsque tu commences et tu ne vas pas jusqu'au bout, ce qui se passe, en fait, c'est que l'obstruction qui était là, qui avait commencé à être partiellement, parfois décalée, le passage a commencé à être partiellement rétabli, va encore s'obstruer davantage. OK? C'est pourquoi il est important de commencer et d'y aller jusqu'au bout. Maintenant, l'autre méthode, c'est l'insufflation tubaire. Ici, ça se fait généralement par injection de gaz. C'est généralement du CO2 qu'on injecte, d'accord, sous pression aussi. Les avantages, c'est que ça stimule la mobilité tubaire. Ça peut déboucher aussi partiellement. Ce n'est pas invasif parce qu'on ne te fait pas de chirurgie. Mais les inconvénients, c'est que si c'est mal réalisé, en fait, il y a des risques d'infection si c'est mal réalisé. OK? Et c'est un peu ça. C'est pourquoi il faudrait avoir quelqu'un qui fasse bien les choses, qui fasse bien les choses pour pouvoir avoir cette solution. OK? Alors, maintenant, pour les trompes bouchées, quels sont les aliments qui peuvent t'aider? Il y a l'ananas, parce que l'ananas contient de la bromélaïne, qui est un puissant anti-inflammatoire. Tu as l'ail, qui est un bon antibactérien qui va lutter contre les infections. Et tu as le gingembre qui va stimuler la circulation pelvienne. OK? Qui va stimuler la circulation périodique. Maintenant, tu peux utiliser ça en infusion, en consommation directe, etc. Ça dépend de toi. En tisane, ça dépendra vraiment de toi. Mais la consommation fera du bien à ton plancher pelvien et du bien à tes trompes. Et ces autres plantes aussi associées, d'accord, peuvent aussi t'aider. Il y a le trèfle rouge. Il y a le trèfle rouge. Attends une minute, j'ai manqué un truc. Voilà, la reine des prés, comme on dit souvent, c'est action anti-adhérente, et le plantain lancéolé, c'est un décongestionnant pelvien. OK? Donc, ces plantes, ces épices utilisées à bon escient vont t'aider dans l'amélioration de la perméabilité et le travail de tes trompes. OK? Maintenant, si tu as des kystes ovariens, dont l'endométrium, il faut réduire les oestrogènes dominants et il faut faire une détoxification hépatique. OK? Il faut faire une détoxification hépatique. Pourquoi? Parce que je disais tout à l'heure que les oestrogènes se métabolisent au niveau du foie. D'accord? Et tu as ces aliments, le chou qui va soutenir le foie, la betterave qui est très détoxifiante, le poisson gras pour les oméga 3 pour leur effet anti-inflammatoire et stimulant de fertilité. D'accord? Donc, tu as des kystes ovariens, commence et une alimentation qui va rechercher des oméga 3. Ça va te faire beaucoup de bien. Et tu peux associer ces épices, la bardane qui va purifier le sang, la maca, la camomille qui va réduire les spasmes douloureux. OK? Donc, voilà des plantes, des épices et des aliments favorables pour ce problème que tu as. Maintenant, lorsqu'on n'a pas de menstruation et que tu tiens à faire revenir tes menstruations, parce qu'il n'y a pas de, il y a pas, il y a de l'aménorrhée et tout ça là, alors la première des choses, c'est de rétablir un poids santé. OK? Donc, de te rassurer déjà que ton poids correspond à ta taille. Ici, on le fait en calculant l'indice de masse corporelle. Il faut gérer ton stress. OK? Parce que le cortisol bloque les hormones reproductives. Ça, il faut le savoir. Donc, tu dois gérer ton stress. Un stress mal géré peut bloquer définitivement les menstruations. Maintenant, ces trois aliments favorisent
la production hormonale qui va, la tautologie, être favorable au retour de tes menstruations. Il y a l'avocat, il y a le quinoa qui est riche en protéines et enzymes, il y a les dattes qui stimulent la circulation utérine. Donc, ces aliments vont être bénéfiques pour toi qui a un problème de menstruation, qui se sont arrêtés et qui voudraient les faire revenir. Maintenant, associé à ça, tu peux consommer aussi ces plantes et épices, la racine de réglisse qui va soutenir les surrénales, le fenugrec qui va stimuler les règles, OK? Et la sauge qui est un régulateur hormonal. D'accord? Donc ça, c'est très important. Médicament pour le vomissement, ça dépend. Qu'est-ce qui fait vomir? OK? Donc voilà les aliments. Maintenant, si tu as une faible réserve ovarienne, il faut lutter contre le stress oxydatif pour protéger déjà les follicules restants et améliorer la circulation ovarienne. Trois aliments peuvent t'aider dans ce cas-là. Tu as les baies, notamment les myrtilles, les framboises, les baies rouges. Pourquoi? Parce elles sont de puissants antioxydants. Tu as les noix du Brésil qui sont favorables parce elles contiennent du sélénium et protègent les ovocytes et ou d'autres noix, en fonction de là où je trouve. Il y a les œufs qui sont, qui vont t'aider véritablement lorsque tu as une faible réserve ovarienne à cause de la choline qui est contenue dans les œufs et qui est bonne pour la santé cellulaire. OK? Donc, ça, c'est très important. Maintenant, euh, les aliments qui vont t'aider, tu as les baies, une fois de plus, les myrtilles, framboises, les noix de baiser, ah, j'en ai parlé. Plutôt, je vais te parler des épices maintenant, les plantes et les épices. Tu as le ginseng et le tribulus et la ashwagandha qui peuvent t'aider favorablement lorsque tu as un problème de réserve ovarienne, en réduisant le stress oxydatif, en soutenant la fonction ovarienne pour que les ovaires ne travaillent pas de manière anarchique, ok, anarchique et épuiser ta réserve ovarienne. Et le ginseng va stimuler l'énergie de la productivité. Qu'est-ce que je veux dire? Qu'est-ce que je voulais te dire? Parce qu'il faut comprendre que parfois les ovaires peuvent travailler de manière anarchique. Lorsqu'on a des faux jumeaux, les faux jumeaux viennent de plusieurs ovules qui ont été relâchés, d'ovules différents en fait. Ok. Tandis que les vrais jumeaux viennent du même embryon, du même ovule. Quel est mon point? C'est que dans un cycle menstruel, tu peux relâcher plusieurs ovules en même temps. Et quand tu les relâches comme ça, d'autant plus lorsque la réserve ovarienne est faible, elle va s'amenuiser davantage. C'est pourquoi il est bon de mettre des régulateurs et de maximiser dans une stimulation naturelle et non agressive. Parce que la stimulation médicamenteuse, elle est agressive et tu peux perdre ce qui te reste comme follicule, comme les blagues. D'accord? Donc, ça, c'est très important de le savoir. Maintenant, si toi, monsieur qui est connecté, ou alors madame, ton conjoint a des problèmes de spermatozoïdes, asténo, oligo, nécro, azoospermie, il faut absolument améliorer la qualité spermatique, OK, en utilisant des antioxydants et en réduisant les toxines environnementales et avec une bonne hygiène de vie. Et je dis souvent aux hommes, faisons le maximum pour arrêter de mettre notre téléphone dans les poches de nos pantalons. OK, ça a un impact. Sérieux, ça a un impact. Ça n'a l'air de rien. On se dit que c'est de la blague. Mais j'ai pas cette vidéo-là, malheureusement. Mais chaque fois que ton téléphone est dans la poche, quand tu reçois des messages parce que tu es connecté à Internet et tout ça là, ces ondes-là ont un impact. Non seulement sur ta santé globale, mais en plus, quand c'est dans ta poche, ça va avoir un impact direct sur ton scrotum, sur tes testicules. Vraiment, c'est pas à négliger. Chacun a sa sensibilité. Chez certaines personnes, ça va causer plus de dégâts, chez d'autres, pas du tout. Mais si on va sur le plan cellulaire, on va toujours se rendre compte qu'il y a quelque chose. OK? Et quand tu es en parcours de fertilité, essaie de mettre ça ailleurs. Je vais vous parler, par exemple, ici d'un de mes patients qui a constaté cela à la dure. C'est-à-dire que lui, ce n'était pas sur le volet fertilité, mais il mettait généralement son téléphone dans la poche près du cœur. Et il a reçu un appel.
pendant que c'était là, un de ces jours. C'était une habitude. Mais un jour, finalement, il a reçu un appel. Et de ce jour-là, il a reçu cet appel. Il a commencé à avoir des palpitations qui ne l'ont plus jamais quitté. Donc, un problème cardiologique s'est installé comme ça immédiatement à cause d'un appel téléphonique. C'est vrai que, assurément, vu l'habitude, ça a pris du temps, ça a pris du temps, le corps essayait de gérer, mais après, ça a lâché. Donc vraiment, c'est important de pouvoir de mettre son téléphone ailleurs. OK? Maintenant, voici trois aliments qui vont t'aider, qui vont te permettre d'aider ton mari ou bien qui vont t'aider toi, monsieur. Il y a les grenades. Les grenades vont améliorer la mobilité des spermatozoïdes. Il y a les noix, OK, qui ont des oméga 3 et qui vont beaucoup aider au niveau de la membrane spermatique. Il y a les oignons, OK, qui vont protéger l'ADN et qui vont permettre que les spermatozoïdes, en fait, ne perdent pas leur information génétique. Parce que cette information génétique est capitale. OK? Une mauvaise information génétique au niveau des spermatozoïdes est une des causes des fausses couches. OK? Parce que l'information génétique n'est pas la bonne, alors même s'il y a fécondation, l'embryon n'est pas viable, tu vas avoir des œufs clairs, etc. et tout. Donc, les oignons vont permettre que les spermatozoïdes, en fait, conservent leur ADN, leur information génétique. D'accord? Et voici d'autres plantes que tu peux ajouter, maca, ginseng et le ginkgo biloba, qui vont améliorer la circulation testiculaire, augmenter le nombre et la mobilité des spermatozoïdes et stimuler davantage la testostérone. OK? Donc, il faut comprendre que ces traitements naturels peuvent être utilisés soit seuls, soit en complément d'un traitement médical avec l'avis et le suivi de ton médecin ou d'un médecin. D'accord? Une alimentation ciblée, des plantes adaptées, des techniques comme l'hydroxybation considérablement ta fertilité. OK? Donc, ça, c'est très important de le savoir, de le connaître et de le mettre en pratique. Une minute. Je suis de retour. Alors, donc ça, c'est très important. Maintenant, je voudrais attirer ton attention une fois de plus. Toutes ces choses sont importantes et vont aider à restaurer ton corps, à travailler réellement sur l'équilibre de ton corps. Mais je tiens à ce que tu gardes à l'esprit que toutes ces choses ne peuvent fonctionner que si tu es dans le bon alignement. OK? Dans le bon alignement. Parce que jusqu'à ce jour, j'aime toujours le dire, tu prends des traitements, tu as pris des traitements, tu as été auprès de praticiens, etc. Les traitements sont bons. La preuve en est que ça fonctionne. Comme je vous le disais tantôt hier, on a des traitements qui fonctionnent. Vous avez, pour ceux qui ont pu visiter nos pages de témoignages et tout le reste, mais ça ne marche pas aussi pour certaines personnes. Qu'est-ce qui fait la différence? L'attitude. OK? Parce que l'attitude va toujours déterminer ton altitude. Si dans ton attitude, dans tes habitudes, dans ton comportement, dans ton système de pensée, tu es découragé, démoralisé et tu fais juste les choses comme ça parce qu'il faut bien faire quelque chose, tu es déjà parti perdant ou perdante. Alors que tu mets tout ceci en pratique, ma prière, mon souhait, c'est que réellement tu sois déterminé et que tu crois réellement que c'est ta saison. Et qu'il ne faut pas que 2025 passe sans que tu ne sois visité. Que si l'échec existe, au 31 décembre 2025, tu auras ton test de grossesse qui sera positif. Ou pour monsieur, tu auras le test de grossesse de ta femme qui sera positif. Parce que tout commence d'abord là, dans ton mindset et au niveau du cœur. Le cœur émotionnel, le cœur spirituel. C'est là. J'aime souvent dire que pour, pour garantir le succès de sa fertilité, de son parcours de fertilité,
il faut d'abord récupérer sa fertilité spirituelle. Façon de dire que s'il y a des blocages émotionnels, spirituels et tout le reste, il faut les aplanir pour garantir le succès du parcours dans lequel tu veux t'engager. Ce qui fait qu'à notre niveau, il y a des personnes généralement qui me contactent et avec lesquelles je refuse de travailler. Ça, très peu de personnes le savent. Je ne travaille pas avec tout le monde. Non. Parce qu'il y a des dispositions, il y a des prédispositions et je dois le recevoir dans mon cœur et voir que de l'autre côté, la personne est disposée à faire ce qu'il faut. Parce que les produits que nous consommons, que ce soit les médicaments, que ce soit les produits naturels que nous proposons, c'est pas, je vais dire quoi, ne font pas magie. OK? Il y a des prérequis pour que ça fonctionne. Et sans ces prérequis-là, en fait, non seulement la tâche deviendra trop dure pour moi, et je serai juste en train, et nous serons juste en train de prendre ton argent et te fournir des produits qui ne te mèneront nulle part. Donc, travaille réellement sur ton mindset. Travaille réellement sur ton attitude quand tu engages un protocole. C'est très important. Maintenant, si tu veux gagner en temps, aller plus vite, ce que nous faisons, nous pouvons t'accompagner. Et pour cela, nous avons des programmes d'accompagnement, OK? Nous avons notre accélérateur de grossesse qui agit sur la guérison des problèmes sous-jacents et accélérer la conception, OK? C'est un programme premium pilote sur coffret de produits sur 6 mois et suivi sur 6 mois. C'est lui dont je parlais en disant que les couples qui le prennent assidûment, qui s'y mettent véritablement, qui appliquent des recommandations, par la grâce de Dieu, en ont généralement pour consommer entre 6 et 9 mois. Lui, c'est un programme pilote qui est à 1 800 000, soit l'équivalent de autour de 2 800 $ par là. Mais cela n'empêche que nous avons d'autres programmes, nous avons plein d'autres choses. Si par exemple tu as des myomes qui te perturbent, tu as des kystes ou tu es en plein de trompe bouchée, nous avons des coffrets de produits que j'aime baptiser affectueusement les coffrets touchés par la grâce, OK, qui peuvent te dégager de ces problèmes-là. Que ce soit des problèmes de troubles hormonaux, que ce soit des problèmes de kystes ovariens et tout, nous avons des coffrets de produits, généralement qui sont là, j'ai pas la conversion en dollars et autres, qui sont généralement entre 375 000 et 600 000 francs CFA. OK? Pour 2 mois. Et qui font leur effet. Mais vous comprenez donc avec moi ici que pour que on puisse avoir un résultat positif en 2 mois, il faudrait effectivement qu'il y ait des prédispositions. Il faudrait effectivement que tu sois préparé. Parce que le fait que tu sois préparé, à l'aise et disposé à prendre le traitement, à appliquer les recommandations et tout le reste, accélère effectivement le processus de guérison. C'est pourquoi c'est des choses que nous proposions sur 4 mois et autres. Mais aujourd'hui, nous pouvons les proposer sur 2 mois. Mais on a besoin de ta collaboration. Alors aujourd'hui, laisse-moi te dire que j'ai la volonté de t'aider. Et c'est pourquoi j'ai un groupe WhatsApp gratuit. J'ai un groupe Facebook gratuit. C'est vrai qu'il y a plus d'interactions dans le groupe WhatsApp. C'est pourquoi je fais ces formations gratuites. Ma prière, et je te le demande, c'est juste de mettre en pratique. Mais si tu sens que tu ne peux pas y arriver tout seul, arrête de tergiverser et de perdre du temps parce que dans ce parcours, le temps vaut de l'or. OK? Nous sommes disposés à travailler avec toi dans, pour le succès de ton désir, alors tout simplement pour la guérison de ces facteurs-là qui te dérangent. Et comme je dis souvent à plusieurs personnes,
Le meilleur moyen pour moi de t'aider, c'est de t'avoir à proximité. À proximité, c'est-à-dire de t'avoir dans un de nos programmes, de t'avoir en suivi, de pouvoir entrer véritablement dans ta vie pour voir les différents obstacles majeurs qui sont. Parce qu'on a eu des couples, j'ai eu des couples qui avaient beaucoup de challenges, en voie de se séparer même. Mais grâce à notre travail, notre suivi, ils se sont remis ensemble et ont pu effectivement engager le parcours de fertilité ensemble. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se lèvent contre la fertilité. Et le meilleur moyen pour moi de t'aider justement et d'accélérer les choses, c'est si tu es à proximité, si tu es ou alors si tu prends nos produits parce que on a travaillé vraiment pendant des années pour pouvoir élaborer je vais dire les packs, les coffrets de produits qu'on propose aujourd'hui, OK, qui font la différence dans la vie de plusieurs femmes. Mais alors, certains vont me dire que les moyens et tout le reste, et ça je le comprends. Si tu ne peux pas, c'est pas la fin du monde. Applique tout ce qui est partagé. Parce que nous partageons énormément de choses. Beaucoup des plantes que je t'ai citées aujourd'hui, ça il faut que tu le saches, ce sont des plantes que nous utilisons avec nos patients. C'est vrai dans des combinaisons et tout le reste, c'est des mélanges. Mais pour te dire que je t'ai partagé pendant ces 3 jours l'essence même, la quintessence même du travail que nous faisons et que nous accomplissons. Donc, tu as énormément d'éléments sur lesquels tu peux travailler. Comme je disais tantôt, les replays sont encore disponibles. S'il y a des éléments que tu as manqués du premier jour au deuxième, troisième jour, OK, ou alors il y a des plantes sur lesquelles je suis passé plus vite comme j'allais un peu vite. Vous voyez que depuis là, mon téléphone ne fait que sonner. Je vous disais tantôt que justement, j'ai des obligations ensuite. Mais je voudrais que tu saches que si tu les mets en pratique, assurément, tu verras la différence. Mais si ça ne fonctionne pas directement, ne traîne pas trop, ne traîne pas aussi trop longtemps. OK? À forcer à essayer. Parce que j'ai vu beaucoup de femmes qui ont pris des traitements indigènes. J'ai vu pendant un an. Ah, il n'y a pas de changement, mais on continue le traitement indigène. Non. Déjà que les traitements indigènes, ça, il faut que je vous le dise. Si tu en prends, ça produit des résultats chez certaines personnes. Ça, je vais vous l'avouer. OK? Mais il faut trouver quelqu'un qui le fasse réellement bien. Parce qu'il y a beaucoup de charlatans aujourd'hui de nos jours, dans tous les domaines. Nous avons choisi une catégorie de produits, OK, pour être dans les normes et dans l'éthique. Et c'est pourquoi nos programmes ont un coût, c'est un investissement. OK? Un peu comme quand tu investis pour aller faire une FIV et autres. Mais maintenant, il y a des personnes chez lesquelles les traitements indigènes ont évolué. Mais c'est vrai que pour beaucoup, c'est souvent des personnes de moins de 40 ans, parce que là, certains blocages ne sont pas encore totalement figés. Mais n'empêche que si tu en prends, je voulais attirer l'attention ici, il faut en prendre pendant une période. Laissez le foie et les reins se reposer avant de recommencer. On appelle ça des fenêtres thérapeutiques. OK? Parce que beaucoup de femmes, j'ai vu beaucoup de femmes qui, à force de chercher, elles vont prendre un gène ici, un gène là-bas et tout le reste. Attention, tu peux te retrouver après avec une insuffisance rénale ou alors un problème hépatique. OK? Ou t'intoxiquer tout simplement. J'ai reçu une dame comme ça une fois au cabinet qui, après des traitements comme ça, la purge et tout le reste, elle a failli clamser. Son mari l'a porté, couru, ils sont courus pour m'appeler à arriver. Heureusement, on a fait les soins rapidement et tout le reste, et on l'a relevé. OK? D'accord? N'enlève pas les replays, nous voulons toujours suivre. Mais Brigitte, tu sais, tout ça là, c'est un travail intellectuel, c'est un travail de fond qui est fait. Hein? Donc, normalement, en temps normal, ce sont des formations qu'on devrait même vendre et tout ça là. Mais bon, j'ai compris. J'ai compris. Je verrai ce qui peut être fait parce que tu as demandé. Je t'apprécie beaucoup, je te respecte beaucoup. Et merci beaucoup une fois de plus, Brigitte, pour l'encouragement et la motivation des femmes dans le groupe WhatsApp. On en a besoin. OK? On en a besoin. On a besoin de beaucoup de positivité. On a besoin de beaucoup de choses. Donc, merci énormément.
et je verrai dans la mesure du possible, je vais consulter pour voir si on peut laisser ces formations-là en ligne. D'accord? Oui, Alors, docteur, il est 16h04 à mon montre. Moi, je veux poser c'est une question. Agnès. Pardon? Pardon, S'il je veux te poser plaît. une question. Oui, j'écoute. Allô? Oui, j'écoute. Oui, Oui, je allô? veux J'ai savoir. un Vous souci m'avez là, cervical. Qu'est-ce qu'on peut faire? oh, Alors, allons par ordre. Allô? Euh, oui, oui, oui. Oui, j'écoute. je voulais savoir une chose. Vous m'avez demandé de faire une, échographie endovaginale avec follicule. Mais il y a des jours apparemment pour faire ça. Parce que quand moi je suis arrivée, le docteur m'a demandé quand est-ce que j'ai vu mes dernières règles. Je lui ai dit. Et il m'a fait l'échographie endovaginale et il m'a dit que les résultats n'ont rien donné parce qu'il n'y a pas de follicules. Or, si on avait fait ça entre le 11e jour et le 13e jour, peut-être on aurait vu les follicules. À cause du fait que ma réserve ovarienne est totalement presque vide, il m'a dit qu'il ne pense pas qu'il peut avoir de follicules. Qu'est-ce que je peux faire? C'est Merci, j'ai vu Lydie une... qui parle, bien sûr. Allô? Oui, allô? Allô? Oui, docteur Oui, Serge, je suis tu Agnès à disais, l'appareil. Oui, s'il te plaît, je voudrais savoir, en cas d'absence de glaise cervicale, qu'est-ce qu'on peut prendre également? C'est ça ma question. il faut boire beaucoup OK. d'eau. La glaire cervicale, pour la glaire cervicale d'abord, OK? La première des choses, c'est qu'il faut consommer beaucoup d'eau. Mesdames, buvez de l'eau. En moyenne 2 litres d'eau par jour. J'ai plusieurs femmes qui ont vu leur glaire cervicale revenir juste en consommant de l'eau. Maintenant, euh, avec la consommation de l'eau, comme je disais tantôt, il y a aussi le stress qui impacte la gestion de la manifestation de la glaire cervicale. Mais commence déjà par consommer beaucoup d'eau, énormément d'eau. Évite tout ce euh, qui peut agresser ton vagin. D'accord? Parce qu'il faut savoir qu'il y a des serviettes hygiéniques qu'on prend là, les serviettes hygiéniques qu'on utilise parfois, qui sont de mauvaise qualité et qui sont des perturbateurs endocriniens, qui vont perturber aussi ta glaire cervicale et même l'équilibre hormonal de cette zone-là. OK? Donc, je te recommande, premièrement, de l'eau. Deuxièmement, gère ton stress. Troisièmement, regarde, fais l'effort d'utiliser des serviettes hygiéniques qui sont vraiment en coton. Parce que tout ce qu'on vend là dehors, généralement, parfois les 350 et tout ça là, vraiment, c'est synthétique. Parce que, posez-vous la question tout simplement, on va te dire c'est du coton. Mais le coton en lui-même, lorsque tu achètes en pharmacie, le paquet de coton en lui-même coûte combien? Quand tu vois un petit paquet de coton, il coûte combien? Pour que maintenant tu puisses avoir un paquet de serviettes hygiéniques qui est parfois sensiblement au même prix qu'un paquet de coton. Non, pourtant c'est traité davantage. Il y a quelque chose qui cloche. Je ne veux pas vous alarmer, mais lorsque tu entres dans le processus de fabrication des serviettes hygiéniques, c'est très, très, très alarmant. Il y a énormément de matériaux synthétiques à l'intérieur et ça favorise les déséquilibres hormonaux, ça favorise la prolifération des problèmes comme des problèmes de glaire cervicale et autres. Et c'est la raison pour laquelle, en fait, on se rend compte que plusieurs pathologies que nos ancêtres, que nos aïeux n'avaient pas, ont pris de l'ampleur. OK? Donc, voilà déjà ce que tu peux faire pour gérer ça. Maintenant, applique déjà cela pendant 2, 3 semaines. Normalement, tu devrais avoir une transformation. Tu devrais voir une transformation là-dedans. Tout n'est pas toujours forcément médicament ou produit dès le départ. OK? C'est compris, Alors, docteur. maintenant, par rapport à la question en ce qui concerne la réserve ovarienne, oui, effectivement, déjà l'échographie, lorsque on saigne, lorsque la personne a des menstruations, euh, on va généralement dans cette période-là, 11e jour et 12e jour du cycle. Pourquoi? Pour voir davantage. Là, c'est un peu comme ce qu'on appelle le monitoring ovarien. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on veut voir véritablement si on a des follicules dominants, des follicules qui se sont démarqués, quoi, qui sont prêts à être relâchés.
le 14e jour. Parce qu'entre le 11e et le 12e jour, normalement, il y a des follicules qui ont évolué, qui sont déjà arrivés à un certain niveau et qui donc sont censés être relâchés le 14e jour. Mais qu'à cela ne tienne, lorsque on a un bon technicien, même hors de cette période, on peut apprécier la présence ou l'absence de follicules. Parce que moi, généralement, quand je demande l'échographie endovaginale, surtout chez les femmes d'un certain âge, c'est pour se rassurer déjà qu'on a des follicules. Parce que si on n'a pas des follicules, qu'il n'y en a plus du tout, alors ça veut dire que on va devoir recourir à la FIV. Et dans ce cas, le traitement optimal que nous on pourra proposer, c'est un traitement qui va te permettre de guérir s'il y a des problèmes sous-jacents qui peuvent perturber, ok? D'équilibrer les hormones, bref, de préparer ton organisme pour maximiser les chances de succès de la FIV. Parce que comme je le disais tantôt, en fait, au-delà de 40 ans, les probabilités de succès sont inférieures à 20%. Surtout, encore d'autres problèmes. OK? Donc, voilà pourquoi je demande généralement une échographie endovaginale avec comptage folliculaire et évaluation de la réserve ovarienne et utéro-annexielle. Maintenant, s'il n'y a plus du tout de follicules, comme je dis, les options généralement qu'on propose à ce moment-là, c'est de faire une FIV avec don d'ovocytes, par exemple. Euh, mais l'autre option, c'est d'entrer, bon, vous allez m'excuser, hein. L'autre option, c'est de mettre réellement ta foi aussi en action, de mettre ta foi à l'épreuve. OK? Parce qu'on a vu des personnes où on avait dit que c'est impossible, c'est fini, c'est cranté, faut plus rien. Bref, n'attends plus rien du tout, rien de bon ne peut plus sortir de toi et tout le reste. Mais la vérité, c'est que même si ta barque prend déjà de l'eau, si tu es bien disposé, tu as un bon cœur, on peut ouvrir le ciel sur ta vie. Le ciel peut t'ouvrir. En fait, je sais que je suis un médecin un peu bizarre. Excusez-moi, c'est comme ça que je suis. Quand la grâce m'a localisé, c'est comme ça que je suis devenu. Mais généralement, je ne m'avoue pas vaincu. Et je ne crois pas à l'impossibilité. J'ai cette conviction-là que quelle que soit la situation, si tu crois et tu poses des actions concrètes et claires, tu verras la gloire. Tu verras la gloire. Parce qu'en fait, Dieu n'est pas contre. Le Créateur n'est pas contre. À nous de faire juste ce qu'il faut pour arriver à manifester les résultats qu'il faut manifester. En fait, pour qu'un corridor soit ouvert entre nous et le ciel, là, de là du donateur qui donne les enfants, jusqu'à nous. Je vais vous raconter les témoignages de femmes auxquelles on a enlevé l'utérus, mais qui ont conçu. On avait enlevé l'utérus, mais elles ont conçu. OK? Témoignage de femmes qui avaient l'utérus renversé, c'est-à-dire que le col de l'utérus regardait carrément de l'autre côté. À l'hôpital, on lui a dit c'est impossible, mais qui a conçu. OK? Des choses merveilleuses se passent lorsqu'on a la foi et lorsqu'on ne lâche pas prise. Je sais qu'il n'y a personne euh, euh, qui veut laisser l'argent, par exemple, aller comme ça tout le temps pour des traitements et tout le reste. Mais la bonne nouvelle, c'est que il y a une saison souvent pour le traitement, pour préparer le corps, le disposer. Et il y a une saison pour monter plus haut et ouvrir le ciel. Et je le fais souvent avec certains patients. Où je leur dis, maintenant là, on a pris des produits, c'est bon. Comme ça n'a pas encore donné, il faut qu'on monte plus haut. On doit aller arracher ce miracle. On doit aller arracher cette visitation. OK? Donc, voilà globalement ce que je voulais dire. Virginie, écris-moi, s'il te plaît. D'accord? Écris-moi, s'il te plaît, et on pourra échanger davantage. Alors, toi qui es sur TikTok, sur Facebook ou ailleurs, et qui voudrait nos produits, ou alors un de nos programmes, il faut envoyer un message privé au numéro plus 237 681 55 07 84.
OK? 681 55 07 84. OK? Je vais voir si je retrouve les liens, si je retrouve ces témoignages-là, je vais prendre les liens pour les partager. C'est pas avec moi que les personnes ont travaillé, OK? Mais elles ont suivi leur parcours ailleurs, mais ça a fonctionné. Et cette grâce est disponible pour tout le monde parce que mon Dieu, bref, le Dieu auquel moi je crois, je ne sais pas si c'est le même Dieu pour nous, mais le Dieu auquel je crois, je sais qu'il ne fait pas de favoritisme ni d'acception de personne. Donc, ce qu'il a fait pour une femme, pour un couple, un homme, il peut le faire pour toi. OK? Alors, rapidement, est-ce qu'il y a une autre question pour que je puisse partir? Il est 16h15, on m'attend déjà, on m'attend déjà, on m'attend déjà. Une autre question Je veux sur Zoom? savoir une chose, Rien? pardon. Je veux savoir une chose. Si on veut vous rencontrer à Douala, on vient Oui? dans votre bureau à Denver ou bien ça se passe comment? Oui, on vient à Denver. Pour ceux qui veulent me rencontrer en présentiel, ceux qui veulent me rencontrer en présentiel, qui veulent faire le déplacement, il n'y a pas de souci. Les bureaux sont ouverts. OK? Les bureaux sont ouverts. Je fais des consultations en présentiel. D'accord? Tout ce que je fais en ligne, c'est parce que, bon, il y a des gens qui sont loin, il y a la distance, et la plupart de ce qu'on fait en ligne est totalement gratuit. Maintenant, quand on vient en présentiel, il y a la consultation, les frais de consultation et tout, ça, c'est un peu ça. Mais on a des bureaux. On a des bureaux, Consultation, effectivement. ça peut coûter combien? La consultation, parce qu'il faut, avant de nous déplacer, moi je suis à l'ouest. Avant de me déplacer, il faut que je sache combien coûte une consultation. La consultation chez nous dans nos bureaux, c'est 15 000. Hmm, Seul, en couple, c'est 15 000, bref. ok, merci. Mhm. Donc, c'est ça. OK? Mais comme je dis souvent, en fait, je ne bloque pas les gens d'arriver jusqu'à nous, mais ce que j'explique souvent aux gens, c'est que tout n'a pas toujours besoin d'être en présentiel. Si nous avons la grâce déjà d'avoir tout ça là, c'est vrai que dans certaines situations, c'est nécessaire. Il y a des personnes auxquelles j'ai recommandé vraiment de venir en consultation pour connecter davantage à la grâce et voir plus d'éléments. Mais on a beaucoup de patients, avec des personnes avec lesquelles on travaille qui sont hors du Cameroun, qui n'ont jamais eu le besoin de faire le déplacement jusqu'à nous et qui aujourd'hui sont enceintes et vivent leur maternité calmement. OK? Donc, il ne faut pas, ça fait partie, comme je disais tantôt, aussi des raisons, parfois d'échecs et des blocages qu'on a. OK? Nous sommes dans une nouvelle époque et parfois, on peut gagner en temps avec ça. Par exemple, j'ai une dame qui voulait faire le déplacement du Gabon jusqu'au Cameroun. OK? Mais je lui ai dit, j'ai échangé avec elle, je lui ai dit, moi, j'ai pas de problème, il faut venir. Mais coût du billet d'avion, etc., et tout, et tout, et tout, et tout. Moi, je te recommande de faire les examens. Je lui ai donné les examens à faire, elle les a fait, et tout le reste, on a préparé ces produits, on a expédié. Et déjà, les premiers résultats ont commencé à être palpables. OK? Les premiers résultats ont commencé à être palpables. Chez une, c'était la glaire cervicale, la glaire cervicale et je pense les menstruations. Bref, j'oublie. On a tellement de trucs. Mais pour dire que tout est possible, OK? Ça dépend véritablement de toi. Ils ne sont pas. Envoyez toujours un message au plus 237 681 55 07 84 avec la mention WhatsApp et on vous donnera le lien. Parce que c'est un groupe qui est ouvert, il ne ferme pas. On l'utilise pour les différentes formations, pour les différentes formations et pour plein d'autres choses. Même entre les formations, j'y partage beaucoup de choses et à tout moment, on peut avoir des questions, des conseils et avoir les expériences d'autres personnes qui sont passées. C'est vraiment enrichissant. C'est à la fois un groupe conseil et en même temps comme un groupe de soutien. Donc, ce serait bénéfique pour toi d'y être. Bon, il y a des personnes qui partent du groupe parce qu'elles ne veulent pas
ma voix, elles me suivent. Donc, ma voix porte pour ceux qui sont sensibles à ce message-là et à travers lequel Dieu veut manifester des enfants dans leur vie, mais c'est pas pour tout le monde. Raison pour laquelle, si toi, tu es là dans le groupe et tu vois des personnes partir, ne t'en offusque pas. Ça ne veut pas dire que le groupe est mauvais. La preuve en est que, regarde, avant toi, il y a déjà des centaines de personnes qui sont là et qui ne sont jamais parties. Ça veut dire qu'il y a quelque chose dans ce groupe. OK? Alors, sur ce, je te souhaite une excellente fin de journée. La compagne, comme je dis, et la grâce divine vraiment soit avec nous. Euh, mon week-end, c'est-à-dire le vendredi et le samedi, pour analyser tes... C'est totalement gratuit. Si tu as des examens, échographie récente et hystérosalpingographie, j'insiste, d'abord ces deux-là. Si tu les as et que tu as besoin d'un avis ou bien de voir comment on peut t'aider ou comment tu peux trouver de l'aide, tu peux me les envoyer au plus 237 681 55 07 84. Tous les autres, chlamydia, etc. et tout, c'est bon. Mais voilà un peu la base, voilà le socle. OK? Donc, je te souhaite donc une bonne fin de journée et à très bientôt. Ciao.